Bonjour, chers frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte ce matin au nom de Jésus. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te dire merci pour ce matin. Merci de nous avoir amenés dans ta maison malgré la pluie, malgré les intempéries. Tu as accordé cette grâce à chacun d'être là. Nous te rendons grâce pour la vie que tu renouvelles à chacun au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là ce matin pour ce culte d'adoration que tu as commencé déjà avec nous. Et le moment est venu, nous voulons écouter ta voix. Nous prions, Seigneur, que tu disposes chacun de nous et que tu parles à chacun au nom de Jésus. Nous prions que l'objectif de ce message soit atteint dans chaque vie au nom de Jésus. Les œuvres de Satan pour nous distraire, nous faire passer à côté de cet objectif-là échoue au nom de Jésus. Seigneur, à travers ce message, je prie que tu opères de grandes choses dans nos vies au nom de Jésus. Que nous entendions de grands témoignages en écoutant ce témoignage dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous irons rapidement compte tenu du temps. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Ce passage n'est pas nouveau pour nous en réalité ou en principe. Donc, nous connaissons ce passage et il est nécessaire de revenir de temps en temps dessus, méditer cela pour tirer des leçons, pour raviver notre foi. Le centenier a parlé et cela a secoué Jésus. Jésus a écouté, il a dit: ah bon, c'est qui celui-là même? Ça l'a touché. Et au verset 10, la Bible dit: Jésus fut dans l'étonnement. Il était étonné. Et il a déclaré que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Le thème du message, c'est: mettons à jour notre foi. Mettons à jour notre foi. Je crois que tous ceux qui sont ici dans cette salle ou en haut, chacun a un téléphone, n'est-ce pas? Ceux qui sont en ligne aussi, vous aussi, c'est sûr que vous avez un téléphone. Et peut-être que c'est par cela que vous nous suivez. Et chacun sait comment le téléphone a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui dans nos mains. Nous savons aussi que les applications qui sont sur nos téléphones
ne restent pas à leur état initial, que ces applications évoluent et beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup de mises à jour, voilà. C'est d'ailleurs cela qui m'a inspiré ce thème, mettons à jour notre foi. Et quand j'ai lu ce passage, l'Esprit m'a dit, mais si nous ne mettons pas à jour notre foi, si nous restons dans une logique un peu passive pour dire, mais moi j'ai déjà donné ma vie à Christ, et nous virons un peu dans la religion, nous pourrions être surpris. Et c'est ce que Jésus a déclaré, versets 11 et 12, il dit, « Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements et des pleurs et des grincements dedans. » C'est un verset, ce verset 12 là, c'est un verset qui m'a beaucoup touché. Et je me dis, chacun doit faire attention. Il ne s'agit pas de dire, oui, je suis enfant de Dieu, je viens déjà dans la maison de Dieu. Jésus était étonné en écoutant juste cette phrase ou bien cette portion que ce monsieur, ce centenier-là a déclaré. Et Jésus a été touché. Il a pris au mot, il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ça, c'est une grande déclaration. Si effectivement ce que tu me dis, si ce que tu m'as dit là en disant, dis seulement un mot, si tu crois en cela, qu'il te soit fait selon cette déclaration que tu as faite. Et donc, le monsieur est parti et le verset 13 dit, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ça veut dire que le centenier, quand il le déclarait, quand il disait tout ce qu'il a dit à Jésus, il ne le disait pas juste pour flatter Jésus, juste pour que Jésus puisse voir qu'il veut quelque chose. Non, il l'a dit ou bien il le disait sincèrement. Et Jésus a vu ce sérieux quand il a été touché et ça lui a vraiment fait quelque chose au point où il a déclaré que, attention, Israël, vous êtes là, vous dites que vous êtes des Juifs, vous dites que vous êtes le peuple de Dieu, mais attention, au dernier jour, vous pourriez avoir des surprises. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu nous assiste afin que nous fassions régulièrement des mises à jour de notre foi au nom de Jésus. C'est très important. Nous savons, ou nous avons au moins entendu dire au moins une fois que les choses physiques que nous voyons, qu'il y a des réalités spirituelles. Et donc, j'ai médité un peu, j'ai dit, mais s'il y a ces téléphones-là et puis les applications, des mises à jour, des mises à jour et des mises à jour n'en point fini, ça veut dire que Dieu aussi fait des mises à jour. Dieu n'est pas statique. Dieu est dynamique. Il ne change pas, c'est vrai, mais le premier Adam est venu, mais un autre Adam est venu. Jésus-Christ est venu. Il n'est pas resté sur le premier Adam pour dire non, bon, comme il a échoué, en tout cas, il n'a qu'à rester comme ça. Non, non. Si tu as des applications sur ton téléphone, tu dois savoir que ces applications-là se mettent à jour. Et donc, quand nous lisons de tels passages, cela doit interpeller notre foi pour dire, mais oui, je suis enfant de Dieu, mais au jour d'aujourd'hui, je suis comment? Est-ce que, voilà, je fais mien, ça dit, je suis enfant de Dieu et puis c'est bon. Jésus a fait remarquer ça à ceux qui étaient avec lui. Vous dites, mais faites attention. Ne prenez rien pour acquis. Ne pensez pas que, voilà, vous pouvez dormir sur vos lauriers et penser que c'est bon. Non. Vous devez être actif. C'est-à-dire que nous savons que la foi est importante, n'est-ce pas? Nous savons très bien que la foi est la monnaie avec laquelle il faut acheter chez Dieu et tout ça là, c'est bien. Mais il ne s'agit pas de le dire à la bouche seulement. Il ne s'agit pas de
de venir à l'église seulement, de faire les choses de manière mécanique, de mener une vie religieuse. Oui, nous on est chrétiens évangéliques, nous on est ceci. C'est bien. Mais Dieu veut aller au fond. Dieu veut que notre vie, notre communion avec lui soit profonde et que notre vie de foi soit dynamique. Qu'elle ne soit pas statique. Tu as eu un témoignage à 10 ans et puis c'est bon. Hein, c'est ça toujours, tu regardes ça. Il y a de plus grands témoignages qui t'attendent. Si tu peux croire, si tu peux effectivement mettre à jour ta foi et vivre cette foi de façon dynamique. Parfois, on observe parfois que quand on vient à Christ, au début, il y a des témoignages, il y a des miracles et tout. Et quelques temps après, on regarde, on dit, c'est comme si Dieu là ne m'écoute plus, ne m'exauce plus, on ne comprend plus. On dit, depuis là, je prie sur telle situation, je prie, et je ne vois pas. Nous avons besoin véritablement de mettre à jour notre foi. L'Esprit de Dieu va nous y aider au nom de Jésus. Alors, est-ce que tu es véritablement convaincu de la capacité de Dieu à accomplir tout ce qu'il a dit, toutes ces promesses qu'il nous fait ou qu'il a faites? Est-ce que nous croyons au témoignage que nous entendons? Parfois, certains témoignages, nous écoutons et puis, bon, on se dit, est-ce que... bon, ok, je prends ça. Mais parfois, à notre niveau, nous avons quelques réserves, quelques doutes. Ce matin, pendant que l'Esprit nous pousse à mettre notre foi à jour, nous relevons ce niveau, ce défi pour progresser dans la foi avec Christ au nom de Jésus. Ce monsieur, ce centenier, Jésus l'a écouté. Il est venu d'abord à Jésus, il a fait une demande. Comme nous prions, demandons à Dieu quelque chose. Et Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Je vais te suivre, il n'y a pas de problème. Ce que tu as demandé, j'ai écouté, c'est bon, je vais faire. Mais lui-même, il s'est regardé, il a dit, non, je ne suis pas digne. Tu es un grand monsieur, tel qu'on parle de ce Jésus-là, et que moi je vois Jésus, non, comment? Tu peux dire un mot. Et il s'est regardé lui-même. Il dit, je suis à un niveau, j'ai des supérieurs, j'ai aussi des subalternes. Quand je reçois des ordres de ma hiérarchie, de mes supérieurs, j'obéis. Quand je dis aussi à mes subalternes, je dis faites ceci, ils le font sans hésiter. Donc, si tu es aussi autorité comme ça, si tu parles, ça va s'accomplir. Donc, je crois en ce que tu diras. Simplement, Jésus a été vraiment touché. Il était étonné. Quand tu vas mettre à jour ta foi, quand tu vas te laisser renouveler dans ta foi, Jésus va véritablement t'assister. L'Esprit de Dieu va te pousser à entrer dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Ce centenier avait une certitude, une telle certitude quant à la puissance de Jésus. À cause de tout ce qu'il a entendu, et il a vu Jésus même, il dit, si c'est ce Jésus-là, il doit pouvoir le faire. Et il était persuadé, il a dit un mot seulement. Un seul mot pour moi. Jésus te dit un mot seulement ce matin au nom de Jésus. Mais il faut que tu saisisses le mot. Sois attentif et saisis ce qui sera ton mot que Jésus qui va sortir ce matin. Saisis ce mot-là et tiens sur ce mot-là. Parce que quand Jésus a apprécié, était dans l'étonnement, apprécié ce que le centenier a dit, à la fin il lui a dit, va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est sur ça, cette déclaration qui s'est levée. Il dit,
j'ai demandé un mot. On m'a dit le mot. Il s'est levé, simplement. Et effectivement, la Bible déclare qu'à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je crois que ce centenier, il a désormais, il a toutes les preuves ou bien toutes les raisons pour ne plus douter de ce Jésus-là. Puisqu'il l'a vu, et ce qu'on lui a dit, quand il a évoqué donc son argument, ses arguments, Jésus effectivement a agi et il a eu la réponse donc à ce qui son besoin. C'était donc la guérison de son serviteur. Ce matin, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a une maladie reçoit donc sa guérison au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons continuer dans ce message. Mettons à jour notre foi. La révélation que nous avons, plus la révélation de sa puissance, de la puissance de Dieu, est présente en nous, plus notre foi sera forte et inébranlable. Cette foi, c'est d'abord basé sur la parole de Dieu. Pour mettre à jour donc notre foi, le premier élément, c'est la parole de Dieu. Je sais que nous le savons, mais c'est nécessaire toujours d'y revenir. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour mettre à jour cette foi, notre foi, nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. C'est très important. On peut le redire chaque jour ou bien tout le temps. Ne sois pas fatigué d'entendre ça, parce que c'est notre source. Nous ne pouvons pas nous déconnecter de la source et dire que nous avons foi, ou bien notre foi sera basée sur quoi? Il faut que la parole soit notre compagnon. Il faut que chaque jour nous puissions nous abreuver, nous nourrir de la parole de Dieu. C'est très important. Dieu honore toujours la foi basée sur la parole. Pas, oui, je le peux, une confiance basée sur soi, et puis bon, non. Notre foi tient sur la parole. C'est la parole qui est notre bastion, notre fondement, et la foi doit se baser sur la parole. C'est très important. Tout à l'heure, nous avons écouté des témoignages, et chaque fois, le premier a insisté, il a prié, il a fait des déclarations, des confessions, et 25 ans après, nous avons vu le résultat. Et là, c'était effectivement, c'est une guérison. Et comme dans ce test, nous avons vu à la fin, facilement et simplement, Dieu a guéri le serviteur du centenier. Vous voyez, parfois nous cherchons les choses de manière compliquée. Nous voulons dans notre tête que les choses soient compliquées. Ou bien nous attendons à ce qu'elles soient compliquées. Non. Nous devrions rester ouverts, simples et accepter la solution de Dieu. Si c'était dans 2 mois qu'il allait faire, s'il attendait 2 mois pour faire son test, il n'allait pas donner le témoignage aujourd'hui. Il serait encore en train de toujours penser de temps en temps que, il y a toujours peut-être quelque chose là. Cette guérison est permanente au nom de Jésus. Les œuvres de Satan pour attaquer ce témoignage échouent au nom de Jésus. Vous voyez, je voulais un peu aborder sur ce témoignage, mais je vais laisser. Amen. Donc, notre foi est mise à jour à travers la parole de Dieu. Quand tu prends ton téléphone et puis tu veux utiliser une application, l'application dit non, il faut mettre à jour d'abord.
et tu cherches un Wi-Fi, tu cherches la connexion Internet pour mettre à jour ton application et pour avoir l'évolution des choses sur cette plateforme-là. Nous sommes obligés aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes obligés, mais quand même, on ne peut plus nous passer du téléphone, par exemple. On ne peut plus nous passer du téléphone. Et aujourd'hui, nous pouvons être là, nous poser la question, mais comment les gens, il y a 50 ans, il y a 100 ans, comment eux, ils vivaient? Et j'espère que les gens qui viendront après nous, aussi, je ne sais pas s'ils se poseront de telles questions. Comment nous, on vivait seulement avec un téléphone, ainsi de suite. Mais, par la grâce de Dieu, pendant que nous bougeons avec une foi dynamique, nous vivrons le meilleur de Dieu. Nous vivrons le meilleur de Dieu. C'est-à-dire, même si, c'est-à-dire notre temps, notre génération, nous là, nous vivrons le meilleur de Dieu au nom de Jésus. Des gens peuvent effectivement vivre en notre temps et ne pas jouir de tout le privilège qu'offre la foi, ou bien peut offrir la foi. Mais si nous nous laissons transformer par le renouvellement de notre intelligence, si nous nous laissons et nous croyons, nous mettons notre foi en cette parole-là, nous vivrons vraiment cette transformation et de nouvelles choses au nom de Jésus. Je veux lire Romains 4, Romains chapitre 4, versets 17, 18 et 19. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. La mise à jour de ta foi va fortifier ta foi. La parole va fortifier ta foi. Les témoignages que nous entendons vont fortifier ta foi. Amen. Mais si nous ne faisons rien, si nous sommes insensibles à la parole, au message et au témoignage, et nous sommes un peu trop préoccupés par le que mangerons-nous, que boirons-nous. Ah non, je dois aller signer tel contrat, je dois faire telle chose. Tout doucement, la foi, cette dynamique qu'on devrait entretenir, cette foi-là, progressivement, peut baisser et nous jouer de sale tour. La Bible déclare ici dans Romains 4, 20, là, il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Le centenier n'a pas douté. Il était tranquille. Il a parlé avec Jésus. Il a dit ce qu'il pensait. Il dit, tu as fait, je sais, tu as une autorité. Il faut parler. Il faut parler. Et Jésus a parlé sur sa vie. Plus la révélation de sa puissance est présente en toi, plus ta foi sera forte et inébranlable. Jésus cherche la foi dans notre cœur. Jésus a identifié cette foi-là dans ce que le monsieur disait, le centenier disait. Ça dit, il ne l'a pas pris, il n'a pas juste écouté pour dire, bon, ouais, ce que tu as dit, c'est bien, tu as bien parlé, mais bon, on verra. Non. Jésus a vu que ce monsieur, ce centenaire, ce qu'il disait là, c'est vraiment avec foi. Voyez,
parfois le découragement peut faire que foi, parole, tout ce qu'on dit là, tu peux te mettre à relativiser pour dire, bon, est-ce que Dieu là même, on ne sait pas comment il va agir, est-ce qu'il va encore agir, je ne sais pas. Mais je voudrais prendre à témoin ce premier témoignage que nous avons entendu tout à l'heure. Ça fait 25 ans. 25 ans. Le professeur qui lui a parlé, ce n'est pas qu'il a menti, c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il vit, en fait. C'est ce qu'il vivait. Ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'était pas qu'il a raconté des choses pour troubler notre frère. C'est ce que la science disait en ce moment-là, effectivement. C'est ça qu'il a dit. Donc, et effectivement, c'était de nature, et cela a joué son rôle le jour-là en tout cas, de nature à troubler, à décourager, à voler la foi de notre frère. Maintenant, j'observe que 25 ans après, Dieu est intervenu. Pour dire que, premièrement, Dieu l'a préservé, Dieu l'a gardé de tout ce qui lui avait été dit, des complications, de ceci, de cela. Et finalement, Dieu l'a libéré de ce mal. Mais il a fallu qu'il attende, c'est-à-dire qu'il croie en ce que Dieu peut le guérir. Il a fallu qu'il croie que Dieu peut le guérir. Et je crois dans ce qu'il disait, il dit qu'il a échangé avec le pasteur un jour et qu'il a dit au pasteur que c'est Dieu seul qui peut gérer cette affaire-là. Donc à un moment, il s'était tourné vraiment vers Dieu et il a mis sa foi en Dieu. Sans faiblir, il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Quand ça tarde, ou bien quand on voit que ça commence à prendre un peu de temps, bon, affaire d'église là, moi je suis fatigué, hein. Je ne comprends plus rien. Qui t'a dit? Ne te laisse pas au découragement, ne te laisse pas voler ta foi par le diable comme ça. N'oublions pas, et je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, nous risquons, nous aussi là, nous risquons d'être traités comme ces enfants d'Israël à qui Jésus parlait. Premièrement, il a dit qu'il n'a pas vu une aussi grande foi en Israël. Et qu'au dernier jour là, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, et que les fils du royaume seront jetés dehors. Nous devons vraiment prendre ça au sérieux. C'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas n'importe qui. Et il a parlé, et donc nous devons faire très attention. C'est celui qui a dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, cela s'est passé, n'est-ce pas? Il a dit aussi qu'au dernier moment, que les gens seront surpris. Donc, nous avons reçu le Seigneur, c'est bien, mais ne nous laissons pas à la routine, à la tradition. Soyons dynamiques, soyons dans une foi dynamique, dans une logique d'une foi dynamique. Si tu reçois un témoignage, si tu écoutes un témoignage, saisis-le avec foi et prie sur ta situation. Ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Ce qui est sûr, le diable multipliera toujours les assauts, les choses pour te décourager toi. Il faut que nous en soyons conscients. C'est toi qui dois discerner que ça là, c'est des ruses du diable pour me décourager. Il faut de la persévérance. Donc nous avons parlé de la parole tout à l'heure. Nous avons parlé de la parole. Comment mettre à jour notre foi? C'est à travers la parole. Alors, quand tu crois, quand tu mets ta foi dans cette parole que tu écoutes, dans cette parole que tu médites, que tu lis, Dieu devient la réponse.
visible à tous tes besoins. Il devient la réponse. Il devient ta force dans la faiblesse. Il devient ta force quand tu es faible. Si tu peux croire en mettant cette foi dans la parole, il devient ta guérison quand tu es malade. Il devient ta provision, la provision dans tes besoins. Il devient la restauration de ton cœur brisé. Il restaure les cœurs brisés. Il devient le pardon pour effacer tous tes péchés. Dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, nous allons lire le verset Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire infiniment au-delà, infiniment au-delà, infiniment au-delà. Mais nous devons renouveler notre foi, une foi vivante, agissante. Dieu agit par la puissance. Il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La deuxième chose, c'est la prière. La prière. La prière. Je crois que c'est dans Luc qu'on a lu le jeudi. Et je crois qu'on va lire encore ce soir que Jésus a dit de prier, veillez et priez, afin de ne pas entrer dans la tentation. Amen. Donc la prière a un rôle important à jouer pour la mise à jour de notre foi, pour que notre foi ne vacille pas, ne baisse pas. Nous avons besoin de la prière, de prier réellement. Le Saint-Esprit nous fortifie pour persévérer, pour prier au nom de Jésus. La dernière chose, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Pour joindre à votre foi. Nous avons la foi, j'ai la foi, c'est bien. Mais l'apôtre Pierre demande. Et souvent, je me dis, l'apôtre Pierre, il est resté avec Jésus. Et nous connaissons bien son histoire. Et Pierre, Jean, ces gens, ils sont restés avec Jésus tout le temps. Donc, leurs yeux ont vu des choses. Et donc, ce qu'ils nous disent, ce n'est pas qu'ils racontent n'importe quoi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc,
Notre foi est renouvelée également à travers ces divers éléments que nous devons ajouter à notre foi. Nous avons foi, mais notre caractère est bâti, doit être bâti. Quand on lit les différents éléments joignent à la foi donc la science, je crois que certaines versions disent la connaissance, la tempérance, la patience. Tout ça, c'est le caractère, c'est des vertus. Et l'Esprit nous demande donc de travailler sur notre caractère, de nous laisser façonner. Ne disons pas, ce qui est sûr, comme nous sommes dans ce thème, mettons à jour notre foi, une mise à jour apporte des éléments nouveaux, des éléments d'amélioration. Ça s'améliore, ça ne reste pas, ça ne se dégrade pas. L'application qui est mise à jour pour une amélioration. On ajoute des choses pour que cela puisse paraître plus simple d'utilisation. L'Esprit de Dieu nous y aide pour véritablement ajouter ces éléments afin que ce ne soit pas une foi avec des éléments qui ne sont pas agréables, mais une foi mise à jour, une foi avec un caractère agréable à Dieu au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 26, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça c'est Matthieu 19. Et Jésus parlait à ses disciples. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais quand notre foi est mise à jour, quand nous nous laissons transformer, l'Esprit nous remplit, nous façonne, nous équipe, nous opérons également dans la dimension, dans la sphère divine. Amen. Amen. Puisque plus tard, Jésus dira que rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Et ce n'est pas la foi que rien ne nous sera impossible. C'est par la foi. Donc, quand on lit, par exemple, ce passage, aux hommes cela est impossible, et qu'il y a des situations parfois qui s'entêtent, bon, ok, c'est rien de grave, hein. C'est rien de grave. Mais quand nous nous laissons transformer, quand nous nous laissons mettre à jour notre foi, l'Esprit opère en nous et véritablement rien ne serait impossible pour nous au nom de Jésus. Je prie donc que toute situation que tu vois comme montagne devant toi, toute situation qui a résisté, qui a pris du temps, qui s'entête, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ci, et tu te dis, bon, peut-être que je vais garder ça, il n'y a pas de problème, j'accepte ça, je vais vivre avec. Je prie maintenant que cette situation disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Dieu n'a pas changé, mais il est dynamique. Et il nous invite à mettre à jour notre foi pour maintenant vivre une foi dynamique, une foi qui progresse et que nous-mêmes, nous voyons ce progrès avec nous au nom de Jésus. Baissons la tête et disons merci à Dieu pour ce message. Remercions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce que tu as entendu. Bénis le Seigneur pour tout ce que tu as entendu dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur et que l'Esprit de Dieu opère en toi pour le renouvellement, pour la transformation, pour mettre à jour cette foi en toi, une foi vivante, agissante, une foi, oui, qui opère dans la sphère divine, dans le nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur.
Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci infiniment pour ta parole pour nous ce matin. Merci Père pour cette parole qui nous invite à travailler pour mettre à jour notre foi. Oui, le centenier a parlé et Jésus était étonné. Jésus a parlé et effectivement, son serviteur a été guéri. Nous prions, Éternel Dieu, que tu visites chacun de nous et que notre foi soit boostée afin que, oui, tous les défis devant nous soient relevés dans le nom de Jésus. Père, merci infiniment parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur.